Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc on continue avec l'HTML5 et le CSS3. Donc là ça concerne un petit peu de l'HTML5, du CSS3 et du JavaScript. Donc on combine un petit peu les trois langages pour effectuer de la géolocalisation et des transitions. Effectivement, il y a de plus en plus de sites internet qui vous proposent de vous géolocaliser en direct, et ainsi par exemple Google Maps qui vous propose des itinéraires du point où vous êtes actuellement jusqu'au point où vous souhaitez aller. Donc tout ça c'est fait en combinant des propriétés HTML5 et JavaScript. Donc on va commencer par les transitions, faire un effet sur le menu grâce à cette propriété CSS3. Donc la propriété transition avec, je vous ai mis un exemple height 05s easy in. Donc il existe quatre propriétés différentes. Transition-propriété, donc c'est des propriétés CSS à animer. Vous pouvez animer la couleur, la hauteur et le mot-clé all, ça désigne toutes les propriétés animables de l'élément. Moi je vous conseille de faire des transitions soit sur la hauteur, la largeur ou la couleur. Vous pouvez définir la durée de la transition, bien évidemment, en secondes ou en millisecondes. Donc 0,5s, ça veut dire 0,5 secondes, tout simplement. Une timing function, donc c'est la fonction de transition à utiliser. Donc il y a easy, linear, easy in, easy out ou easy in out. Si vous êtes développeur ActionScript, vous les connaissez déjà, ces fonctions de transition. Et le délai, donc c'est le retard de départ de la transition, soit en secondes, soit en millisecondes. Donc, on va voir ensemble un exemple de code source de transition. Ce sera beaucoup plus parlant, beaucoup plus simple. Donc, c'est un effet, un menu en fait, tout simplement. Menu accordion, ici. Donc, avec un effet de transition qu'on détermine ici. 8 en 0,3 secondes, easy in out. Bien évidemment avec Moz, Kit et O pour que la transition soit compatible avec la majorité des navigateurs. Donc voici les effets de transition sur ce menu. Donc vous avez, tout est là en fait, tout est là dans cette propriété CSS tout simplement. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Donc vous avez votre menu et voilà l'effet de transition. Bien évidemment, vous remarquez que sur le code source, j'ai mis justement des couleurs différentes, des background colors différentes à chaque fois sur les menus accordion ici en bleu. Voilà, encore un background différent et donc c'est pour ça qu'il y a des couleurs différentes. Donc ça vous fait des effets de menu sympas tout en sachant que dans le texte là, soit vous pouvez mettre un ou plusieurs éléments, des liens, des images, ce que vous voulez. Donc ça permet de créer des effets très très sympas de transition. Vous avez également la possibilité en combinant du HTML5, un tout petit peu de CSS3 et du JavaScript, de faire de la géolocalisation avec l'objet JavaScript navigator.géolocalisation et vous récupérez getElementById et vous faites un point innerHTML pour afficher les coordonnées de géolocalisation de l'utilisateur. Je vais vous montrer un exemple de code source. Alors, la géolocalisation, comment ça se passe? Donc, vous avez votre JavaScript ici et votre HTML ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au chargement, on a une div latitude, une div longitude qui met chargement, plutôt on va parler en français, chargement en cours, tout simplement. Et pareil, chargement en cours, tout simplement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au chargement de votre page, est-ce que l'objet navigateur en JavaScript est disponible? Si oui, tant mieux. Sinon, on fait un inner HTML sur la div error. Si vous ne savez pas comment fonctionne inner HTML, regardez les cours JavaScript sur développementfacile.com, développement-facile.com. Il y a des cours JavaScript qui vous expliquent comment fonctionne getElementById avec inner HTML. Donc on récupère la div error
et on affiche le message, la géolocalisation n'est pas disponible avec votre navigateur. Donc, message d'erreur, faites vif sera renseigné. Si l'objet navigateur est disponible, on appelle la fonction de géolocalisation getCurrentPosition pour récupérer la position de l'internaute. On fait appeler une fonction getPosition et une fonction getError en cas d'erreur. Donc, je vous montre getError. On récupère le code d'erreur et en fonction du code d'erreur, on affiche un message différent. J'ai laissé les messages d'origine en anglais. Vous pourrez bien évidemment les traduire en français. Et par défaut, votre géolocalisation n'est pas disponible. Une erreur est arrivée. La requête pour l'utilisateur pour demander la géolocalisation et il y a eu un timeout sur la requête. Les informations de géolocalisation ne sont pas disponibles. Et là, l'utilisateur a refusé. Parce que en fait, si vous êtes sur Firefox, vous avez toujours un message qui vous demande d'autoriser la géolocalisation. Donc c'est très pratique. Vous savez, si un site internet cherche à vous géolocaliser, grâce à Firefox, vous pouvez l'autoriser ou pas. Donc d'où le message, l'utilisateur a refusé d'être géolocalisé. Et donc après, ça appelle getPosition ici. Donc on récupère la position, la latitude, la longitude, donc on récupère les coordonnées, et après on récupère latitude, longitude, on peut même récupérer la précision, et donc on renseigne latitude et longitude avec cleaner HTML, et on connaîtra la précision également. Je vous montre un petit peu ce que ça donne, tout simplement. Donc, sous Firefox, comme je vous l'ai dit, le message, voulez-vous partager votre géolocalisation? Vous pouvez plus tard ou partager. Je clique sur partager et en fait, il s'avère que il y a un souci de géolocalisation ici sur mon poste. C'est bloqué, donc c'est pour ça que ça affiche chargement en cours tout le temps. Je vous montre sur un autre navigateur ce que ça donne. Donc ici, sur Google Chrome, user denied la géolocalisation, c'est-à-dire que j'ai refusé d'être géolocalisé, donc ça affiche un message. Je peux l'autoriser ici. OK. Donc voilà le code source pour si vous souhaitez ajouter une fonction de géolocalisation sur vos sites internet. Tout est prêt à être utilisé. Bon, maintenant, vous pouvez utiliser des fonctionnalités vraiment très très sympas sur vos sites internet, que ce soit en HTML5, avec un petit peu de JavaScript, en CSS3, donc profitez-en. Retrouvez le code source en téléchargement sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.